Salut, j'espère que vous allez bien. Répète cette phrase après moi. Chaque personne que je croise dans la rue mène un combat dont j'ignore l'existence. Voilà, j'ai causé avec une jeune fille de mon âge aujourd'hui. Elle avait un problème. Elle a un problème. Bon, je lui ai donné mon avis aujourd'hui. Son problème, c'est quoi? C'est qu'elle subit la pression de sa famille et des personnes qui sont autour d'elle. Pourquoi? Parce que on l'a surnommée Miss Parfaite. C'est le genre de fille très intelligente qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Donc, du coup, elle n'a pas fait certaines bêtises que certaines filles de son âge font, c'est-à-dire aimer les garçons tôt, les fêtes, être précoce dans cette chose. Elle n'a pas fait ça. Du coup, c'est pas facile pour qu'elle se fasse des amis, même dans sa propre famille. Elle ne cause pas trop avec ses soeurs ni ses cousines. Pourquoi? Parce que elle a été très brillante à l'école, c'est naturel. Mais à un moment donné, elle sentait qu'elle n'avait plus droit à l'erreur parce que lorsqu'il fallait faire le reproche à X ou à Y, on prenait exemple sur elle. Ça cause des frustrations. Les sœurs ont commencé à la rejeter, ses cousines, tout ça. Aujourd'hui, elle se sent à part, même autour d'elle. Les petits jobs qu'elle fait aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans un lieu de service, les collègues organisent une fête, toi, tu dis que non, je ne peux pas, je dois aller bosser demain. Et tout le monde te dit, oh, tu veux toujours montrer que toi, ta vie est programmée, que tu sais où tu vas, patati, patata. Donc, du coup, même autour d'elle, on trouve qu'elle a fait, elle en fait un peu trop, mais c'est parce qu'elle a la pression de sa famille. Elle sent qu'elle n'a plus droit à l'erreur juste parce que on la voit déjà comme un modèle. Elle me dit, à cause de ça, j'ai ouvert une poissonnerie, j'ai ouvert une parfumerie. Lorsque j'ai même un gars, c'est difficile pour que ce gars et moi, on parte loin parce que les gens constatent toujours que ce gars-là constate toujours que j'ai la pression. J'ai la pression. Il faut faire très, très attention. Les gens ne sont pas toujours obligés de faire les mêmes choses que vous pour être acceptés. Comme moi, j'ai eu ce problème pratiquement toute ma vie. Moi, Carole, je ne consomme pas d'alcool. C'est maintenant là que comme on a sorti un peu la chille là, je me bats avec ça. Sinon là, tout le monde qui me côtoie, c'est que je déteste l'odeur de l'alcool. Ça m'a causé des problèmes dans mes fréquentations. Parfois, lorsqu'on organisait des petites sorties où j'avais la chance d'être là, on disait toujours, on ne sort pas avec les gens qui ne boivent pas la bière. Je disais toujours que si c'est toi qui vas m'acheter la bière, il faut venir enlever ça sur ma table. Mais si je prends mon argent, j'achète mon jus et tu viens, tu touches à ça, tu vas voir. Il y a des gens comme ça. Il y a des filles que, si parmi vos causeries, là, toi, tu ne dis pas que tu as couché avec 5, 10 gars, ou bien que tu as déjà avorté, ou que tu as volé l'argent de tes parents, ça veut dire que tu n'es pas normal. Chacun a son éducation, chacun a sa nature. On n'est pas obligé de faire les mêmes choses. On n'est pas obligé de traverser les mêmes épreuves. Apprenez à comprendre ça. C'est très, très important. Apprenez à comprendre ça. Cette fille aujourd'hui, son problème c'est quoi? Son problème c'est que elle a un gars qu'elle aime. Mais sa famille n'aime pas le gars parce qu'on dit que c'est elle qui monnaie le gars. Parce que le gars est étudiant et elle a son petit business qui tourne. On dit que sa famille dit qu'eux, ils n'ont pas prévu que c'est elle qui peut avoir ce genre de gars. Donc, tellement on a déjà hissé vers le haut avec les études et sa façon de vivre que on se dit qu'il faut qu'elle parte chercher l'enfant d'un ministre ou je ne sais quoi. Elle me dit, Carole, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Moi, à mon juste niveau, je lui ai dit ceci. Tu t'es déjà beaucoup sacrifié pour être le modèle de ta famille. Tu as pris les plaisirs, tu as mis de côté parce qu'on t'a choisi comme modèle dans ta famille par rapport à ta façon de faire. Mais l'histoire de couple, de foyer que tu vois là, ce n'est pas du tout la même chose. Si tu épouses un homme que tu n'aimes pas aujourd'hui, selon les critères de tes parents, tu seras malheureuse toute ta vie et ça peut te détruire mentalement. Ça peut te détruire mentalement parce que si tu fais des enfants, ils vont se dire que le mariage, c'est une mauvaise chose parce qu'ils vont toujours te voir triste. Je leur dis que le choix de ton partenaire te revient à toi et à toi seul. Parce que toi seul, c'est ce que tu recherches. Tu recherches chez un homme. Donc, si vous avez des petits conseils à lui donner, mettez en commentaire, s'il vous plaît. C'est pas facile. Mais je dis encore, chaque personne que vous rencontrez dans la rue mène un combat dont vous ignorez l'existence. Arrêtez de juger les gens en leur donnant des petits noms intrigants, des petits noms de moquerie. Il faut arrêter ça.